Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES, Mali, Burkina, Niger, ont mis les points sur les i. Ils ont précisé que nous sommes au point de non-retour. Le divorce entre la CEDEAO et l'AES est consommé. Ce qui restera, ce sont des relations bilatérales avec leurs frères et sœurs de la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères persistent et signent qu'il n'y aura pas de report de délai de départ, de sortie définitive des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants de la CEDEAO, présidents, ministres des Affaires étrangères et autres, n'arrivent toujours pas à comprendre le problème qui a fait partir ces trois pays de la CEDEAO pour enfin corriger. Parce que quand on pose mal un problème, eh ben, on n'aura jamais la solution. Il y a deux choses qui ont poussé ces pays de l'AES à partir. C'est d'abord le fait que la guerre qu'ils sont en train de mener aujourd'hui contre ce qu'eux-mêmes ils appellent les djihadistes, radicaux ou modérés, ou rebelles, armés, politico-militaires, c'est l'œuvre, la création de l'OTAN. Parce qu'ils sont allés détruire la Libye et ils ont pris tous ceux qui les ont accompagnés, tous ceux qui les ont aidés à faire ce massacre, à instaurer la démocratie à l'occidental en Libye et les ont amenés au sein du Sahel. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, quand ces pays ont décidé, l'un après l'autre, à prendre leurs responsabilités, leur souveraineté en main, ceux qui les ont commencé à les punir jusqu'à vouloir demander carrément une intervention militaire dans un pays de la CEDEAO, ce sont les Occidentaux. En fait, quand vous regardez très bien la situation, les pays de l'AES n'ont pas de problème avec les pays de la CEDEAO. Si vous regardez dans le fond, la réalité, les pays de l'AES n'ont aucun problème avec les pays de la CEDEAO. De toutes les façons, ça va de soi, ce sont leurs frères. Mais ces pays-là ont un problème avec l'Occident collectif. Parce que c'est l'Occident collectif qui est allé détruire la Libye et qui a infecté le Sahel. Et c'est l'Occident collectif contre les pays qui ont échoué dans le Sahel. Parce qu'on leur a donné l'occasion de mettre un terme à ça, de corriger leurs erreurs, leurs crimes, plutôt j'allais dire, je suis trop gentil. Leurs crimes, ils n'ont pas pu. Maintenant, ces pays sont en train de prendre leurs responsabilités en main. Et on voit qu'ils sont en face justement de ces mêmes pays qui utilisent la CEDEAO pour punir ces pays-là. On a pris des sanctions illégitimes, inhumaines, et contraires au droit international. Parce que le droit international est clair. Un pays qui n'a pas le littoral ne peut pas être mis sous embargo. Vous voyez, on a mis le Mali, le Burkina, le Niger sous embargo. Embargo surtout sur les armes, sur les médicaments, sur l'électricité, sur la nourriture, sur tout. Donc en fait, c'était carrément un suicide collectif qu'on voulait provoquer dans ces trois pays. C'était carrément une volonté de massacrer. C'est un génocide en fait. C'est même pas un crime de guerre parce qu'on n'était pas en guerre contre... On n'a jamais, au sein de l'AES, on n'a jamais été en guerre contre l'OTAN, contre un pays de l'OTAN. Donc c'est même pas un crime de guerre, mais c'est un crime contre l'humanité parce qu'on a voulu détruire toute l'humanité de ces trois pays du Sahel. On a voulu se débarrasser
des populations du Sahel. Et le Niger en a fait les frais. Quand ils ont vu que les sanctions ne marchaient pas, ils ont voulu carrément envoyer une force militaire, faire comme ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils voulaient faire encore au Niger. Et les pays comme le Nigeria, qui sont soi-disant des grandes puissances, mais gérés par des drogués, par des fous, des malades, n'ont pas levé le doigt pour dire non, attention. Tinubu était partant. C'est pour ça d'ailleurs, vous le voyez tout le temps en France. On l'invite en France, là, il est content. Lui, pour lui, c'est ça. C'est ce luxe-là qu'il cherche. Hein? Il est invité en France. Vous voyez, c'est horrible. Horrible. Vous savez que ça vous donne le dédain de voir ces gens-là dirigés comme ça. Vous ne dirigez plus vos pays, mais vous cherchez à détruire les autres pays. Comme si c'est ça qui va élever le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou quoi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient aux Libanais. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens, ça appartient aux Libanais et aux Occidentaux. Le tour du Sénégal est en train de venir. Parce que c'est à tour de rôle. Ils avancent petit à petit. Vous avez vu comment ils ont fait au Moyen-Orient? On a commencé d'abord par la bande de Gaza, on occupe la bande de Gaza, maintenant on occupe le Liban, et puis maintenant on est en train de vouloir occuper aussi la Syrie. Ils ont déjà pris le plateau du Golan qui appartient à la Syrie. C'est comme ça qu'ils font. Mais nos dirigeants devraient comprendre la géopolitique internationale, la géostratégie. Ils devraient comprendre ce qui est en train de se passer. Mais c'est grave que ces dirigeants ne puissent pas se poser ne serait-ce que des questions. Il y a un problème avec nos dirigeants. Il y a un problème avec les Bassirou, avec les Sanko, avec les Patrice Talon, qui a un problème grave. Ils ont dit qu'ils partaient en Irak pour instaurer la démocratie. Et il y a quelle démocratie en Irak? Ils ont dit qu'ils partaient en Afghanistan pour instaurer la démocratie. Il y a quelle démocratie en Afghanistan? Ils ont dit qu'ils partaient en Yougoslavie pour instaurer la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté, créé un État nouveau, le Kosovo, et ils ont mis la plus grande base militaire de l'OTAN au niveau européen. Et ils ont dit qu'ils devaient nous amener la démocratie en Libye. Le président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade plutôt, il était le seul président africain qui a soutenu la guerre en Libye. On a assassiné le pauvre Kadhafi, et lui, c'est la coule douce en France. Et son fils, c'est l'égérie, hein? Comme c'est un leucoderme, à moitié leucoderme, à moitié... Donc, il faut le consoler, c'est le bébé, chouchou. Au point où Tshisekedi en a fait conseiller personnel. On lui donne beaucoup d'argent comme ça, pour rien, à ne rien faire. Vous voyez, les amis, c'est triste. Nous saluons la décision des ministres des Affaires étrangères, mais nous voulons rappeler à ces ministres-là et aux dirigeants de l'AES, vous devez passer à l'acte. Le plus important aujourd'hui, là, parce qu'à partir du 29, là, en principe, ces trois pays-là ne devaient plus utiliser le passeport de la CEDEAO. Vous avez eu le temps, 1 an, c'était pour ça. On a dit qu'il devrait avoir le passeport. Le président Assimi Goïta a dit qu'il devrait créer le passeport, sortir le passeport de l'AES. Jusque-là, on attend. Et c'est pas si compliqué puisqu'ils sortent bien des passeports. On a vu Traoré sortir un passeport burkinabé. J'espère qu'au moins le passeport burkinabé n'a pas le logo de la CEDEAO. Je n'ai pas encore vu ce passeport, mais j'espère qu'il n'a pas le logo de la CEDEAO. J'espère que le passeport du Mali, le nouveau passeport, n'a pas le logo de la CEDEAO. C'est tout ça, justement. Parce que ce n'est pas des mots. Sortir de la CEDEAO, ce n'est pas des mots. C'est des faits. C'est des symboles. C'est ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir. Donc, tant que vous allez utiliser les insignes de la CEDEAO dans vos documents de voyage et autres et machin, ben, ce que vous n'êtes pas sorti. C'est que vous-même, vous ne voulez pas sortir.
Et vous avez eu le temps de le faire. Vous avez eu 1 an. Maintenant, il faut poser les questions. Où était la faille? Qui a échoué? Il y a un autre problème, c'est que on ne peut pas sortir de la CEDEAO et rester dans l'UEMOA. Il faut aller sortir de ça. Quand on tire sur un animal, il ne faut pas le blesser. Vous n'allez pas tirer sur un lion pour le blesser et puis vous partez, vous marchez à côté de lui parce qu'il va vous déchirer. Quand on tire sur un animal, il faut en finir avec lui. Il faut le neutraliser. Point. On ne tire pas sur un animal pour le faire souffrir, non? Quand les terreaux viennent là, vous faites quoi? Vous les envoyez à l'enfer. Parce que c'est là-bas qu'ils sont mieux. Leur place, c'est là-bas. Vous voyez? Donc, bien aimés frères et sœurs, en tout cas, encore une fois, je salue la décision des ministres des Affaires étrangères et je pense qu'il y a mieux à faire maintenant, c'est-à-dire, c'est avancer avec l'AES. Ce n'est pas stagner. Si vous stagnez, ils vont vous rattraper. Et s'ils arrivent à vous rattraper, les amis, ah mon Dieu, nous allons tous pleurer. On n'aura que des larmes pour pleurer. Parce qu'ils ne vous feront pas de cadeaux, ils ne vous feront pas de quartier. Même ceux qui sont en train de, dans ces gouvernements-là, qui sont les complices de l'OTAN, de la CEDEAO, pour pousser vers l'échec de l'AES, même eux ne vont pas jouir. Croyez-moi, ils ne feront pas de cadeaux. Vous voyez comment ils sont en train de faire avec la Syrie? Si les Syriens ne se relèvent pas très tôt, ne décident pas de prendre leurs responsabilités, vous allez voir comment la Syrie sera coupée en 1000 morceaux. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.